Depuis que l'homme existe, de tout temps, il recherche une vie paisible aux côtés de ses semblables. Bien malheureusement, la réalité sociale étant souvent émaillée des manifestations d'injustice et d'inégalité, il n'y a pas mieux pour la société que d'assurer la sécurité de ses membres. C'est pourquoi, en cas de problème ou de conflit, une question alors se pose. Comment saisir les instances judiciaires pour un problème donné? Je m'appelle Katembo Kimona. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. En fait, pour saisir les juges ou pour s'adresser aux instances judiciaires, tout dépend du problème qu'on a. Et justement, les problèmes peuvent se catégoriser en 4 groupes selon la responsabilité qui est engagée. Un problème peut être civil, il peut être pénal, il peut être administratif ou il peut être disciplinaire. Mais quelle est la différence entre tous ces termes? On dit qu'un problème est civil lorsqu'il concerne 2 particuliers. Par exemple, une personne prête de l'argent à une autre et que la deuxième soit dans l'impossibilité de payer. Ce problème est civil puisqu'il n'engage que 2 personnes particulières. Ce sont 2 personnes privées. Dans le civil, on peut distinguer plusieurs catégories aussi. Quand vous avez un problème avec un commerçant, c'est différent du problème que vous avez avec une personne, avec votre voisin, avec votre bailleur. Ça, c'est une deuxième catégorisation des problèmes civils. On peut aussi avoir des problèmes avec son employeur. Ça, c'est aussi une autre catégorie de problèmes qui opposent des individus les uns aux autres dans la vie privée. Ça, c'est donc les problèmes civils. Je disais qu'un problème civil, c'est un problème qui met aux prises 2 individus privés dans leurs relations particulières. Comme je le disais dès le départ, ça peut être entre 2 individus ordinaires, ça peut être entre 2 commerçants ou un individu ordinaire et un commerçant, ça peut être entre un employé et son employeur. S'il faut y aller par des exemples, je prends par exemple une personne qui est locataire chez une autre. Alors il peut se faire que le locataire ne paye pas le loyer ou que le bailleur ne met pas la maison en état de répondre aux besoins du locataire. Justement, ça c'est un problème. Mais alors, pour le résoudre, nécessairement, il faut commencer par des négociations, puisque les juristes aiment dire que les mauvais arrangements valent mieux que les bons procès. Dans notre droit, il est dit que quand 2 personnes se disputent au sujet de bail, il faut aller à l'autorité communale pour pouvoir arranger le problème. Et alors, l'autorité communale, c'est le service de l'urbanisme et habitat qui va voir si d'abord le contrat était régulier, de façon à pouvoir chercher une solution à donner un préavis par exemple, et plusieurs préavis s'il n'y a pas... Le préavis peut se faire de plusieurs manières, et à la fin des comptes, si on trouve que le locataire qui n'a pas payé, ou qui ne paye pas, ou qui est dans l'impossibilité de payer, n'a pas pu débarrasser la maison, alors, à un certain niveau, on peut le mettre dehors. Mais cela se fait progressivement. Par exemple, si une personne n'a pas payé son loyer, ou que le bailleur veut mettre fin au contrat de bail, il a l'obligation de donner 3 mois de préavis à son locataire. Et alors, après que le locataire ait eu les 3 mois, il faut qu'il parte. Mais la loi dit que s'il n'a pas trouvé une maison au bout de 3 mois, on lui ajoute 45 jours. Et après les 45 jours, on lui donne encore 15 jours et c'est à la fin qu'on peut le mettre dehors. Mais justement, je dois signaler que cela coûte de l'argent, si bien que même que ce soit les locataires, que ce soit les bailleurs, souvent ils y perdent assez d'argent sans arriver à trouver une solution. C'est ainsi que la plupart préfèrent aller voir le juge qui, dans le meilleur des cas, peut condamner le fautif
à payer des dommages et intérêts à la victime. Et là, c'est les juges civils et non pas les juges pénals. Il y en a qui sont tentés parfois d'aller à la police. Là, je dois dire que c'est une erreur. Et le policier qui reçoit une question pareille, je crois qu'il ne connaît pas, il n'a pas peut-être tenu compte de ses attributions, puisque lui, en tant qu'OPJ, il ne poursuit que les auteurs des infractions et non pas les problèmes qui opposent les privés et les particuliers. Alors, dans ces conditions-là, si une personne, bailleur ou locataire, trouve qu'il n'y a pas d'attente, il irait mieux au tribunal de façon à demander que le droit qui a été violé soit respecté. Et là, il a la possibilité de demander des dommages et intérêts, ce qu'il ne peut pas obtenir ni à la police, ni au service de l'urbanisme et habitat. Mais d'autres parties préfèrent aller chez le juge. Ça signifie au tribunal. Et là, au tribunal, on saisit le tribunal. J'imagine que vous voulez savoir comment le faire. Quand il faut aller devant le tribunal, il est nécessaire de rédiger ce qu'on appelle assignation. Mais alors, une assignation, c'est un travail suffisamment technique, si bien que, normalement, d'après notre loi, ce sont les greffiers qui devaient le faire. Mais pour des raisons techniques, c'est plutôt les avocats qui le font, et ils le font signer par les greffiers. Il se pose une question, puisqu'on entend parler du tribunal de paix, du tribunal de grande instance. Quelle est la différence entre les deux? En matière civile, la différence consiste à la valeur du litige. Quand vous avez un litige dont le montant, si vous pouvez l'apprécier en argent, est inférieur à 2 500 000 francs congolais, là vous devez aller au tribunal de paix. À Kinshasa, nous avons 8 tribunaux de paix que je pense tout le monde peut connaître. Il y en a un à Gombe, un à Ngaliema, un à Kasavubu, un à Sosa, un à Njili, un à Matete, un autre à Lemba et un dernier à Kinkole. Voilà plus ou moins les tribunaux de paix que nous avons à Kinshasa. Ça veut dire, si vous avez un problème d'argent et que la somme que vous disputez soit inférieure à 2 500 000 francs congolais, là vous devez aller voir le juge du tribunal de paix ou saisir le tribunal de paix qui va trancher votre problème. Si la question qui vous oppose vaut plus de 2 500 000 francs congolais, là vous allez au tribunal de grande instance, selon que votre problème vous oppose entre deux particuliers parmi lesquels il n'y a pas un commerçant. Si la personne contre laquelle vous vous plaignez est commerçante, c'est-à-dire inscrite au ce que nous appelions registre de commerce, qui est devenu RCCM avec le droit OHADA, cette personne-là, si vous vous plaignez contre elle, vous n'irez pas au tribunal de paix, mais vous irez au tribunal de commerce. À Kinshasa, il y en a 2, un à Gombe et un deuxième à Matete. Si par contre, c'est un problème qui oppose un employé à son employeur, là, il faut aller au tribunal de grande instance. Je souligne une chose, d'après notre loi, des problèmes qui opposent les employés aux employeurs devaient être résolus par les tribunaux de travail. Malheureusement, les tribunaux de travail ne sont pas encore instaurés, si bien que maintenant, tous les problèmes qui opposent les employés aux employeurs sont soumis au tribunal de grande instance. La deuxième catégorie de problèmes, comme je le disais, ce sont les problèmes pénaux. Un problème pénal, c'est un problème qui fait que l'auteur d'un acte encourt une sanction pénale. Et alors, la sanction pénale dépend de la loi, en ce sens que on ne peut appeler infraction qu'un acte qui a été qualifié comme tel par la loi. C'est ainsi qu'on entendra parfois les policiers menotter les gens pour dire à Mangengai, par exemple. Cela n'a pas de sens puisque pour qu'on puisse engager sa responsabilité pénale, il faut qu'on ait posé un acte qui est qualifié d'infractionnel par la loi. Donc là, c'est au niveau où on peut engager sa responsabilité pénale. Là, il faut avoir posé un acte que la loi a qualifié d'infraction. Je veux dire que un acte infractionnel ou une infraction, c'est un acte qui peut faire que son auteur soit condamné soit à une amende, soit à un emprisonnement, soit
à la peine de mort, soit à des travaux forcés. Il faut distinguer une faute pénale d'une faute civile. Une faute civile, c'est une faute qui cause un préjudice à une personne particulière. Par contre, l'infraction, c'est un acte qui pose un préjudice à la société tout entière. Ça fait que pour payer à l'égard de la société, on ne paye pas un dédommagement, mais plutôt on paye soit une amende, soit on va en prison selon les temps que la loi a déterminé. Voir notre société, on aime plus voir les gens aller à Makala, c'est comme ça donner une satisfaction, alors qu'en réalité, ce n'est pas le droit de l'individu, d'une personne privée, de pouvoir demander ça. Je disais que on ne peut aller en prison que lorsqu'on a commis une infraction, après avoir dit que une infraction, c'est une faute qui est sanctionnée soit d'une amende, soit d'un emprisonnement, soit de la peine de mort, soit des travaux forcés. Vous comprenez que l'infraction est différente de toutes les autres fautes qu'on peut commettre. Alors, pourquoi il en est ainsi? Puisque l'infraction a deux aspects. L'aspect principal, c'est que celui qui commet une infraction offense la société tout entière, et non pas un seul individu. Ça, c'est le premier aspect. Par exemple, quand on dit l'avortement, c'est une infraction. Celui qui commet l'infraction, que ce soit un homme, que ce soit une femme qui ait participé à l'avortement, il n'offense pas seulement son entourage ou sa famille, mais il offense la société tout entière, puisque la loi a fait que l'avortement, c'est une infraction. Et alors, pour pouvoir réparer la faute commise en péchant contre la société, c'est là qu'il faut aller en prison. La prison, elle a un rôle positif toutefois. C'est un centre de rééducation. C'est pour cela qu'on appelle Makala CRPK, centre de rééducation. On pense que l'individu qui a péché contre la société peut se refaire une vie en allant passer un temps enfermé quelque part. Mais alors, celui qui commet l'infraction peut aussi s'engager dans une responsabilité civile. Je vais m'expliquer. Quand une personne vole votre chemise, par le fait que le vol est qualifié d'infraction par la loi, il pêche contre la société. Et pour cela, il doit aller en prison pour payer la faute qu'il a commise à l'égard de la société. Mais aussi par le fait qu'il a volé votre chemise, il doit réparer cette faute-là, soit en restituant la chemise, soit en payant l'équivalent, et en plus de ça, si ça a causé d'autres préjudices, il doit les réparer. Donc vous comprendrez que quand on commet une infraction, généralement, il y a un deuxième aspect qui touche à un individu quelconque qui est préjudicié par l'acte infractionnel. Et c'est généralement celui qu'on appelle partie civile. Les infractions les moins fortes sont jugées au tribunal de paix. C'est ainsi que pour toutes les infractions dont la sanction est inférieure à 5 ans, il faut aller au tribunal de paix. Pour toutes les infractions dont la peine est supérieure à 5 ans, il faut aller au tribunal de grande instance ou à la cour d'appel. Quand il faut introduire son dossier au tribunal, je disais que c'est 5 ou c'est environ $10 puisqu'il faut payer des frais bancaires en plus de la consignation. Parce que les frais qu'on doit payer s'appellent consignation. En plus de la consignation, il faut payer des frais bancaires qui sont quand même exorbitants. Je suppose que les autorités qui peuvent suivre ce que je dis ici pourront voir comment les réduire, puisque le minimum que l'on peut payer, c'est 5 000 francs congolais, alors que ce qu'il faut payer à l'État, c'est parfois moins que ça. Donc, ça, c'est la consignation qu'il faut payer. En dehors de ça, ce sont les frais de justice qui se payent à la fin du procès. À la fin du procès, c'est généralement la personne qui a perdu le procès qui est chargée de les payer, qui est condamnée à les payer. Voilà plus ou moins ce que ça peut se faire. Mais au-delà de ça,
quand vous parlez de l'avocat, quand vous parlez des autres intermédiaires qui peuvent intervenir, entre autres les huissiers pour leurs exploits, il est malheureux que les derniers arrêtés, les dernières circulaires du ministère de la Justice ont mis de côté les transports des huissiers qui doivent instrumenter certains actes. Donc c'est quand même un problème. Mais en ce qui concerne les avocats, au niveau de chaque barreau, puisque c'est un service social qui est ouvert au niveau de chaque barreau, il est organisé un bureau de consultation gratuite. Le bureau de consultation gratuite, c'est un bureau qui reçoit tout le monde. Ceux qui sont plus ou moins dans l'incapacité de pouvoir se payer un avocat peuvent écrire au bâtonnier pour solliciter qu'il leur soit donné un avocat qui peut les assister. Et justement, en ce qui concerne le barreau de Gombe dont je suis membre, je dois signaler que pour ceux qui sont intéressés, le bureau de consultation gratuite est ouvert au rez-de-chaussée de l'immeuble flamboyant, c'est à l'avenue du Fleuve. La troisième catégorie de problèmes qu'on peut avoir, c'est avec l'administration. Une complication qui intervient dans les relations entre l'autorité publique et un individu. Par exemple, pour tracer une avenue dans un quartier, on touche à la parcelle d'un individu. Et comme c'est l'État qui a décidé, là, ça devient un problème qui va opposer un individu à l'administration. Et là, ça devient un problème administratif qu'il faut aller juger par l'administration, ou du moins le juge administratif. La dernière catégorie, comme j'en ai parlé des 4, il s'agit des problèmes disciplinaires. La discipline est régie dans les différentes professions. Par exemple, quand on est fonctionnaire et qu'on commette une faute, cela peut être sanctionné soit en recourant à son chef hiérarchique, soit à la hiérarchie du moins, à une autorité supérieure, même au chef direct, de façon qu'on puisse sanctionner la personne qui a commis un acte. Et tout ça, ce qu'on vise, c'est qu'une personne qui a été victime d'un acte puisse recevoir réparation. La sanction est disciplinaire et comme dans tous les emplois, nous savons que les sanctions disciplinaires sont connues. Ce sont entre autres l'avertissement, ça peut être la suspension, ça peut être la suspension avec privation de salaire, ça peut être la révocation. Voilà plus ou moins les sanctions qu'on peut infliger pour quelqu'un qui a commis une faute disciplinaire. Voilà plus ou moins les 4 sortes de problèmes qu'on peut avoir. Les problèmes civils, les problèmes pénals, les problèmes administratifs et un problème disciplinaire. Mais il se fait que certains actes peuvent engager la responsabilité civile, ils peuvent engager la responsabilité pénale, ils peuvent engager la responsabilité disciplinaire, du moins les 3. C'est par exemple le policier que vous trouvez sur la route qui vous met une planche avec des clous sous votre pneu. Alors que vous n'avez même pas tenté de fuir, vous n'avez commis aucune infraction ou peut-être vous avez peut-être brûlé le feu, mais il vient vous mettre une planche avec des clous sous les pneus, ce qui crève vos pneus. Ça peut se qualifier de plusieurs manières. Par ce fait qu'il a abîmé vos pneus, ça peut s'appeler destruction méchante. Et ça, c'est une infraction. Donc, il peut encourir soit une amende, soit un emprisonnement, soit une peine de travaux forcés, etc. Mais aussi, au-delà de ça, par le fait qu'il a détruit votre pneu, il vous a causé un préjudice. Vous avez la possibilité d'aller au tribunal et demander qu'il vous dédommage pour ce fait qu'il a détruit votre pneu. Et peut-être que vous étiez en train d'amener quelque chose à l'aéroport, un médicament qu'on envoie à l'aéroport pour soigner un malade, ça aura causé des préjudices dont vous pouvez lui demander la réparation. Mais par ce fait qu'il a fait cet acte-là alors que peut-être son chef le lui interdisait, il a désobéi à son chef qui peut lui infliger aussi une sanction disciplinaire. Donc c'est là que je disais qu'un même acte peut engager toutes les responsabilités envers une personne. Plus ou moins ce que je pouvais dire là-dessus. Mais au-delà de tout, puisque je dois me résumer, je disais que les problèmes que l'on rencontre dans la vie quotidienne peuvent être civils, pénals,
disciplinaire ou administratif. Mais justement, selon chaque cas, on peut saisir un juge d'une manière ou d'une autre. Mais de toutes les manières qu'il faut saisir les juges, c'est soit par une assignation ou une citation, ou bien, en ce qui concerne les matières pénales, on peut faire une plainte devant le parquet qui va instruire les dossiers et après avoir apprécié, fixer les dossiers devant le tribunal pour qu'il y ait un jugement. Notre souhait est que la justice de notre pays parvienne à assurer le respect de la loi, l'égalité des justiciables et permette aux personnes lésées, physiques ou morales, d'obtenir une juste réparation d'un préjudice subi. Merci, à la prochaine.